Yalla, shalom, uvracha b'shem Hashem, naaseh v'natzir. Boker tov! Shabbat shalom! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un cours. On est aujourd'hui le vendredi 10 du mois de février et le Yutet, le 19 du mois de Shvat, Lechaim Tovim ul Shalom. On a un Yom Uladet Sameach Be'ezrat Hashem pour ce shiur qui a été acheté pour aujourd'hui. Juste un instant. Voilà, shiur acheté l'anniversaire de Elodie Anna Wilma Bat Rechela. Un grand Mazal Tov, une bonne santé. Juste un instant, juste faites attention, Toda Rabba. Un grand Mazal Tov, une grande santé, réussite. Et remercier à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem pour tous ses bienfaits. Bracha, Ve'atzlacha, Bechol, Maaseh, Yadea. Bakol, Mikol, Kol. Avec sa permission, on souhaitera en même temps une grande refoua shlema. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui ont besoin de nos prières. Be'ezrat Hashem itbarach, sheniske le'yishuot v'nechamot. ובכללם מורתמי הקדושה והתורה שר על תל בת חמתי מרים ינה בן אסתר חיה וחמה אסתר בת רבקה שלום שלמה בן זעירה מאיר בן רוצופן שר בת ססיה וכן תרופיס הלל בן ססיה בן שרה oui t'as raison Joan Myriam בת שרה וכן אריק שועה חי בן ארלית קוקה נוסי רחל בת סילבט גזלה חיה בת שרה יצחק בן ססי שרה חיה בת מלכה אשר בן משה ג'מי ז'ורג' בן סעודה בן אסתר בן נעים מזל טוב אבלין בת אליס ומשפחת בן שבת à qui on souhaite Be'ezrat Hashem, prompt rétablissement, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf, achlama meira, briut etana, ve'al hakol irat shamayim. Amen, amen. Alors, on a une série de plusieurs shiurim à faire ce matin, donc pour ceux qui sont intéressés, et on commence dès maintenant avec la grande question de cette paracha, pourquoi Yitro? Yitro intervient dans cette paracha comme le tzaddik Yesodolam sur lequel alors qu'il y a quand même Moshe Rabbeinu, ne l'oublions pas, il y a Moshe Rabbeinu qui est présent, il y a Yoshua bin Nun, il y a Aaron, il y a les 70 Kenim, c'est-à-dire qu'il y a du monde pour mettre la Torah, la paracha des 10 commandements sur le nom d'une personne élogieuse, et il y a beaucoup de tzadikim ici présents. Dafka, le seul qui n'a pas subi les 10 plaies, qui n'a pas subi l'esclavage, on retrouve ce personnage comme le héros de la Torah. C'est quand même incroyable. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'explications à cela. On ne va pas toutes les faire parce que sinon on ne s'en sortira pas, surtout qu'on a, comme je l'ai dit, plusieurs shiurim à faire les uns après les autres. Mais très brièvement, nous faire comprendre 3 choses. La première, c'est que la Torah ne s'adresse pas qu'aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Donc si la Torah avait été donnée sur le nom d'un juif, eh bien ça aurait disqualifié d'une certaine façon les nations du monde en disant, bon bah Dieu vous a donné la Torah à vous, nous on n'est pas concernés. Malheureusement, j'ai constaté d'ailleurs sur les réseaux sociaux que quelques pasteurs, même femmes pasteurs, et quelques... Peu importe, c'est pas ce que je veux dire. Juste un instant, je sais pas ce que je veux dire. Laisse-moi juste finir avec ta permission. Ce que je veux dire par là, c'est que des personnes d'autres religions se permettent de traduire la Bible à leur façon à eux dans le pshat. C'est-à-dire, premier niveau de compréhension, il y a une pasteur qui a parlé de Sodome et Gomorrhe, qui a dit, en ce sermon de Yecheskel, que là-bas on ne parle pas du tout d'homosexualité. Rabbi, je vous posais juste des questions. Enfin, c'est même pas des questions, je veux dire. Laissez tomber le niveau de compréhension de la traduction, parce qu'une femme qui a dit, regardez, la traduction exacte de l'hébreu, mamie, il y a plus d'1 million de livres sur les explications de la Torah. C'est pas parce que toi tu mets tes yeux dedans au niveau du pshat que tu as compris quoi que ce soit. Nous, ça fait juste 3500 ans qu'on est en train de décortiquer le premier niveau de la Torah. Donc ne croyez pas, comme quelqu'un qui a écrit, tu te rends compte, il y a marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle bêtise? Ah oui, un enfant qui n'écoute pas ses parents, on le tue. Il parle du din sorer ou moré. Hein. Effectivement, c'est marqué. Mais s'il avait étudié correctement la Torah dit ouvertement que ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est juste une mitzvah à étudier pour faire comprendre le niveau de gravité du manque du respect des parents. Chez Nehemar, comme tu dis par exemple, un père qui va dire à son fils, arrête ou je te tue. Est-ce qu'il va le tuer? Non. C'est une façon de lui dire que tu mériterais de mourir si vraiment tu n'étais pas mon fils. Donc la Torah, elle ne présente pas les choses telles que le niveau de la lecture le présente. C'est une Torah qui est éternelle. Donc l'humain ne peut pas la comprendre au niveau du pshat. Et donc je demanderais à ces non-juifs qui se permettent sur les réseaux sociaux de traduire notre Torah à leur façon à eux au niveau du pshat, parce que ce qu'ils disent c'est marqué, mais regardez, c'est marqué, on n'est pas idiots, on sait dire aussi bien que vous, peut-être mieux que vous, sur certains détails. Mais la Torah, c'est pas une lecture, c'est pas Guerre et paix de Tolstoï qu'on est en train de dire. Ça veut dire que vous comprenez qu'il y a 600 000 explications chez nous, les juifs, sur chaque mot de la Torah.
Donc soyez gentils, Bezrat Hashem, d'aller étudier votre deuxième testament ou le Coran ou les 7 rouleaux de Bouddha, ce que vous comprenez, mais quand il s'agit de Torah, posez plutôt des questions que de venir expliquer la Torah aux autres, ou alors il y a pire encore, il y a même des juifs que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui se permettent de dire des choses tellement ahurissantes. Sur Radio J en France, il y a une jeune fille qui a dit des choses vraiment qui m'ont un peu surpris. Il y a trop de tentations dans ce monde, c'est quoi cette Torah qui nous interdit tout, on doit être ce que l'on est, mais les gens ils sont devenus fous. C'est-à-dire c'est comme si que tu arrives à Los Angeles, à 3h du matin, tu as un feu rouge, tu passes en disant écoutez, celui qui a mis les feux rouges, c'est pas moi, il n'y a pas de voiture à droite, pas de voiture à gauche, j'estime que je peux passer, je passe. Et ben tu te fais arrêter par un flic, tu as un retrait de permis, tu as un procès, et patati patata. Ça veut dire que, encore une fois, on tombe dans une ère de révolution absolument abjecte du niveau d'étude de la Torah. Et celui qui vous parle n'est pas ni un fanatique ni un débile. Celui qui vous parle est quelqu'un qui aime tout le monde, vraiment. J'ai aucune haine vis-à-vis de personne. Mais je suis passé aussi par la réflexion, c'est pour ça que j'en parle. Quand j'ai étudié la première fois de ma vie la Torah, j'ai donc acheté un livre français très bien traduit, Verdier, qui est une des meilleures traductions de l'hébreu d'ailleurs, et de l'araméen. Verdier, c'est pas des juifs qui l'ont fait, mais c'est une excellente traduction. Et puis en allant à Yeshiva, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était absolument... Ils étaient à des millions d'années-lumière de ce que voulaient dire les textes. Les textes sont très très loin d'être ce que l'on peut comprendre. C'est une Torah qui vient de Dieu et non pas de l'homme. Et pour être comprise, ça fait nous 3500 ans qu'on étudie les textes et on n'est toujours pas arrivé à comprendre le début du début des textes. Donc quand vous vous mettez les yeux là-dedans, Madame le pasteur qui a fait sa vidéo, je vous en prie, restez à votre place, enseignez qu'il faut être gentil dans la vie, ce que vous voulez, mais ne traduisez pas notre Torah à votre façon à vous, parce qu'elle est complètement, non seulement erronée, mais en plus de ça, absolument loin de milliards de kilomètres. Donc le premier niveau, c'est que même malgré tout, comme il y a marqué dans ma Masrechet, Avodazar Bedav Gimel Amud Aleph, que un goy, un non-juif, qui étudie la Torah a un rôle de Kohen Gadol. S'il étudie la Torah en posant des questions, non pas en essayant de comprendre à sa façon les choses, sinon la Torah pourra avoir 70 facettes dangereuses et non pas les 70 facettes prescrites par nos Chachamim. La deuxième raison, c'est que Yitro avait tout. Quand quelqu'un a tout dans la vie, le succès, l'argent, la santé, les femmes, les honneurs, tout, et qu'il laisse tout pour devenir juif, c'est-à-dire qu'il a été vomi par ses amis, sa famille l'a quitté. Pourquoi sa fille n'était pas mariée de Tzipora? Vous savez pourquoi ses filles n'étaient pas mariées? Parce qu'ils lui ont fait un harem. Ils l'ont mis en quarantaine. Personne n'épousera tes filles. Excommunication. Je l'ai dit, j'ai dit, calme-toi. La reine Bissiata l'Ishmaïa, il a été excommunié. Et donc, étant donné qu'il a été excommunié, personne ne pouvait épouser ses filles. De tout laisser. De tout laisser. Pour ça, cola capote. Quelqu'un qui avait tout et qui préfère une vie minable juste pour devenir juif et recevoir la Torah, mérite, de là où il vient, de recevoir. Surtout qu'il lui suffisait de garder les 7 lois de Noé et de rester ce qu'il était pour avoir et le succès, d'avoir ce qu'il avait et le monde futur. Non. Yitro décide et dit, je préfère faire partie du peuple d'Israël et renoncer à tous les plaisirs de ce monde que de. La troisième chose qu'on apprend de ce personnage extraordinaire est beaucoup plus profonde que tout. C'est vrai qu'on parle de Moshe Rabbeinu, mais n'oubliez pas un détail. Moshe n'a jamais fait de teshuva. Yitro fait une teshuva. Et la teshuva de Yitro est une teshuva qui est pertinente, et j'aimerais vous inviter à une étude très profonde qu'on avait déjà fait d'ailleurs, que le Hilkut Moshe. Le Hilkut Moshe, c'est un livre d'explication très profonde et un peu kabbalistique sur les mondes ésotériques de la Torah. Alors, Alesod Advarim Alalou, Mevara Abichaim Vital, l'élève du Harizal explique et il dit, et apasuk ani chotencha Yitro, ba elecha v'ishtecha u'shne banech. Banea ima, Yitro vient avec la femme de Moshe Rabbeinu, donc sa fille Tzipora, et ses 2 fils, Gershon et Eliezer. Et voilà que quand il arrive, il lui dit, je suis chotencha Yitro. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué dans d'autres cours que Ani chotencha Yitro, c'était les initiales de Achi. Ani, Aleph, chotencha, Chet, Yitro, Yud. Donc n'oubliez pas que quand on lit l'hébreu, même si on traduit en français, on a des millions d'années-lumière de l'explication. En hébreu, déjà, ça change tout. Par exemple, un petit exemple comme tu es Chazan, je vais donner un exemple. Lo tirtzach, ça veut dire quoi? Traduis-moi en français, lo tirtzach. Ne tue pas. Ne tue pas, nachon. Et quand tu le lis, qu'est-ce que tu lis? Fais-le betamim elionim. Lo tirtzach.
Vous avez entendu ce qu'il vient de faire? Exactement. Là, tu viens de faire en tamimonim. Lo tirtsach. Si maintenant, quand je le lis à la Torah, ça en français, vous ne pouvez pas l'avoir. Lo, non, tu. Alors, je tue, je tue pas. Exactement. En tamimonim, on vient t'apprendre qu'il y a des moments où c'est une mitzvah de ne pas tuer, il y a des moments où c'est une mitzvah de tuer. Arba mitot bedin, comme ça dit Chazal. Donc quand tu le lis en hébreu, nachon, lo tirtsach. Alors quoi, je tue ou je tue pas? La Torah te dit, ça dépendra du Sanhedrin. Amalek, c'est une mitzvah de tuer. Ça veut dire que, par contre, tu lis en français, qu'est-ce que va dire madame le pasteur? Marbona a dit, qu'est-ce qu'elle va lire? Ne tue pas. Et elle va dire à sa paroisse, ne tue pas. C'est marqué dans le livre commandement. T'as rien compris. C'est pas marqué comme ça. Si tu savais le lire comme nous, on sait le lire. C'est pour ça qu'il y a des termines. Nachon? Alors, un jour, quelqu'un de non-juif qui voulait apprendre la Torah est venu me voir à Paris. Il m'a dit, mais ça, c'est votre traduction à vous, les juifs. Vous n'avez pas le monopole de l'explication. Je lui dis, d'accord. Tu peux m'expliquer une chose? Là, qu'est-ce que tu lis en français? Que la personne qui a la lèpre dans le livre de Vaïkra, Nachon? Qu'est-ce qu'elle fait? Parachat de Metzora. Nachon? Ça, tu ne vas pas tout nous faire, t'es gentil, reste à ta place. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Alors je lui montre comme ça, je lui dis, viens lire avec moi ce qui a marqué. Qu'est-ce qui a marqué? 2 semaines, Jouaim, Nachon? Il me dit oui. Mais qui t'a dit que c'est marqué 2 semaines? Peut-être c'est Shivim, c'est les mêmes lettres. 70 jours. Il me dit, ben non, c'est marqué 2 semaines. Je dis, qui a décidé de marquer 2 semaines ici? D'où tu sais que c'est 2 semaines? Quand la Torah a été donnée, il n'y avait pas les points. Qui? C'est nos chachamim. Tu l'as lu en fin de compte, comme nous on l'a expliqué. Alors fais-nous confiance jusqu'au bout. Puisque ta traduction vient en réalité de l'explication des Hébreux. C'est nous qui avons ponctué là où on doit s'arrêter, les sections hebdomadaires. Et pas que cela. Le mot Joaïm se lit aussi Shivaïm. Donc, qui te dit qu'il n'y a pas marqué 70 jours ici? Tout comme tu nous fais confiance dans la traduction hébraïque qui a été traduite en français. Tu peux aussi nous faire confiance dans les explications. Il m'a dit 1-0 la balle au centre. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre qui est Yétro. Yétro, c'est pas un homme qui fait simplement Teshuvah et qui revient de loin. Et là, Ani Choten Tra Yétro, Aleph, Chet, Yud. Frère, mon frère. Quand Yétro arrive près de Moshe, il lui dit, maintenant j'ai découvert, aussi il y a d'autres raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu, la paracha est donnée sur Yétro, on pourrait faire ça pendant 1 heure. L'une aussi des raisons qui est donnée, c'est que c'est le seul qui a entendu jusqu'au bout ce qu'il fallait comprendre. Ça veut dire qu'il n'a pas entendu de façon extérieure, mais il est venu vraiment approfondir pour comprendre le problème, poser des questions. Et je trouve que ça va parfaitement avec le show qu'on est en train de faire, puisque malheureusement les gens viennent plus conclure leur conclusion personnelle que de poser des questions. Yétro vient poser des questions, c'est pour ça qu'il vient voir Moshe Rabbeinu. Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris? Il vient voir le rabbin. Vous voyez, lui c'était le pasteur du monde à l'époque, il vient voir le rabbin pour lui dire est-ce que j'ai compris comme il le fallait? Donc la Torah le met à son nom. C'est juste pour un petit clin d'œil pour ces non-juifs qui se permettent de dénigrer notre Torah ou de leur donner des explications qui sont de leur niveau à eux. Ils n'ont pas tort selon leur esprit. Mais écoutez, c'est bien ce qu'a marqué, monsieur le rabbin, que vous êtes rabbin, mais il a bien marqué ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Fais-moi confiance, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que tu es en train de lire n'est pas ça. C'est pas encore une fois un roman qui a été écrit par un homme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le Pardes, Pshat, Remez, Draj et Sod. Et ce Pardes est compris de 600 000 explications différentes qui eux-mêmes sont remplies du Pardes. Donc, Ani Choten Cha Yitro, qu'est-ce que lui dit Yitro? Je suis ton frère. Aleph, Chet, Yud. Rashitivot, Achi. Amar Yitro, Bigilgul Akodem, Ainu Achim. Car dans la réincarnation précédente, nous étions frères. Car Yitro, effectivement, est la réincarnation de Caïn. D'où sont, dans les 7 noms de Yitro, un de ces noms s'appelle Kini. Kini, qui sont les lettres du mot Caïn. D'accord? Au Mosif Rabbi Chaim Vital Evaer Inyan, Bezrat Hashem Mukshe Parasha. Et donc, un sujet qui nous intéresse particulièrement, et la pire chose qu'on puisse voir, qui est la meilleure des choses, c'est que non seulement Yitro vient lui ramène sa femme, lui faisant comprendre qu'on ne peut pas être rabbin si on n'est pas marié, car un homme ne peut pas être complet sans sa femme, mais la deuxième chose qui est très très puissante ici, c'est qu'il lui donne des conseils. Il lui donne des conseils sur comment juger le peuple. Car juger Moshe Rabbeinu du matin jusqu'au soir. D'accord? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Bah oui. Non, ça veut dire qu'il y avait de la discorde. Parce que si on avait besoin de voir le juge pour les discordes, laisse-moi de finir, eh bien, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème de hardout. Et donc, on apprendra dans la vie que quand on a des problèmes, au lieu de s'insulter,
au lieu de se vendre aux impôts, au lieu de se faire du mal les uns les autres, eh bien tu vas au Beddin. Voilà ce que nous apprend la paracha. Avant d'aller chercher la Torah et de te prendre pour un religieux, d'abord c'était un conflit, tu vas au Beddin. Et si tu es plus intelligent que la sagesse, t'évites le Beddin, tu continues ton chemin et tu perds pas ton temps. C'est-à-dire, Takshivu Tov, Omer Rabbi Chaim Vital, Alma velam azacha shiechelek nerbad beminu yadayanim beIsraël. Il faut savoir que la descendance de Yitro, lui-même, aura des juges qui viendront de lui. Juste que pour vous, je ne sais pas si je l'ai noté ici, je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai noté. Bon, de toute façon, il y a beaucoup trop à lire, donc on verra. Alma vela mazacha beminu beIsraël, parce qu'il y a eu beaucoup de descendants qui étaient extrêmement élogieux, Yitro, qui vont venir donc de ses entrailles, de ses tzeetzav, comme on dit en hébreu, de sa descendance. Ve'u echad yesodot hachashuvim hamerkazim bechinui shel am Israël. Ok? Donc ici, il pose une question, Rabbi Chaim Vital, très puissante. Il dit, non seulement la paracha elle est à son nom, mais en plus de cela, il vient donner des conseils à Moshe Rabbeinu. Et là, Rabbi Chaim Vital s'étonne et il dit, Anilo Mevin, je ne comprends pas, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus intelligent de l'histoire, le plus sage de l'histoire. Si vous me dites que Shlomo Amelech, vous vous trompez, dit Srazal. Et Chacham Mikola Adam. Donc, madame le pasteur va dire, c'est bien marqué. Non. Shlomo, c'est les Moshe. C'est les mêmes lettres en hébreu. Donc, si elle parlait l'hébreu, elle comprendrait mieux de quoi on parle. Les Moshe. Shlomo, Otiot, les Moshe. Il était presque aussi sage que Moshe Rabbeinu. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, qui était plus sage que le roi Salomon? J'ai nommé Moshe Rabbeinu. Mais pour ça, il faut le lire en hébreu et comprendre l'hébreu dans sa profondeur. D'où l'importance de lire l'hébreu et de comprendre l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'un juif de France qui ne comprendrait pas l'hébreu ne doit pas étudier la Torah. Tu étudies, tu auras une petite base, mais ne crois pas que tu as acquis avec ton français, ou ton anglais, ou ta langue, la profondeur de l'hébreu. Parce que même en hébreu, la Torah est éternelle. C'est-à-dire, je fais ça vraiment pour faire honneur à la Torah. Moi, j'ai rien de personnel contre ces gens-là, et si je la vois, je lui dirai bonjour. J'ai pas de problème avec même cette fille qui a déblatéré des ch'touillottes sur Radio J. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'intervenant. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'intervenant de tous ces gens qui déblatèrent des choses au nom de la Torah. Il n'y a personne en face pour répondre. Et tu as tous les bœufs qui comprennent rien à la Torah qui sont là. Oh, elle a raison, elle est bien, elle. J'arrive pas à comprendre. Bémet. Bamer Caïn, donc, il pose la question à Rabbi Chaim Vital et il dit, Anilo Mevin. Je comprends pas. Moshe Rabbeinu, il a besoin que Yitro lui dise, il faut que tu nommes des Dayanim, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Asaraot. T'as dit, Hamishim. T'as besoin de ça? C'est comme si tu es en train de manger une soupe et le mec te dit, tiens, prends ta cuillère. Attends, tu me chéris ou quoi? On va pas manger une soupe avec une fourchette. C'est évident que Moshe, il a. Seulement, Moshe Rabbeinu, il a un problème. Vous savez qu'il y a un proverbe très connu en français qui dit, quand tu veux un bon travail qui soit bien fait, fais-le toi-même. Moshe Rabbeinu, il sait que d'être Dayan exige des choses incroyables. Il faut être fort physiquement, riche, indépendant, ne pas recevoir ni la crainte des menaces, ni quoi que ce soit. Mais Kitsour Vélanien, vous avez compris que Moshe Rabbeinu, il a toutes ces qualités. Il sait juger. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de donner la Torah, il veut régler les conflits. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas y arriver seul. Il y a beaucoup trop de monde. Donc, il lui donne ce conseil. Ça, c'est le pshat. Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans, il va nous expliquer le sod, de pourquoi la Torah est au nom de Yitro. Caïn, Vayomer Caïn et Lebel, Ahiv. Caïn dit à son frère, Evel, le mot frère. Vayi beyotam basadebe comme Caïn et Level achiv et yargehu. Il le trouva dans le champ et le mit à mort. A Torah ena omeret ma'ayud varav. Mais la Torah ne nous livre pas qu'est-ce qu'il a dit. Alors qu'il a dit, comme l'explique le Tirgum Yonatan. Eh oui, vous l'avez pas, c'est vous le Tirgum Yonatan. Mais vi barichut et avikuar ben Caïn le Evel. Qui là-bas, le Tirgum, il dit qu'il y a eu un grand langage, comme c'est marqué aussi dans les Midrashim. Shesivev saviv ha'inyan ha'emuna, im yesh din veyesh dayan. Quel était le conflit entre Caïn et Evel? C'est que, à cause du fait qu'ils aient fait le sacrifice pour l'un du lin, pour l'autre, le mouton, donc le mouton pour Evel, Caïn a apporté du lin, eh bien, non, écoute bien, Rabbi Chaim Vital, ce qu'il livre, le Tirgum Yonatan plutôt, c'est que Caïn, dans sa colère, a dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de justice, en din ve en dayan. Il n'y a pas de justice et il n'y a pas de juge. Caïn amar level, en din ve en dayan. La justice n'existe pas. On n'a pas besoin d'aller voir des hommes pour être jugé à savoir qui a tort ou raison.
En d'autres termes, il renie la justice de Dieu. En olam acher. Il n'y a pas de monde futur. Ve'en matat sachar. Il n'y a pas de salaire pour les tzadikim après la mort. Il n'y a rien, a dit Caïn à Hevel. Ouah. Ve'al kach analo Hevel v'amar yesh din ve'yesh dayan. Hevel, qui était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, répond donc à l'époque en tant qu'Hevel, yesh din ve'yesh dayan. Il y a un juge et on sera tous jugés à la fin des temps sur notre façon de penser, de parler et d'avoir agi. Ve'yesh olam acher. Il y a un monde futur, sinon ce monde ne voudrait rien dire. Ve'yesh matat sachar la tzadikim. Il y aura un salaire pour les tzadikim. Velachen, kshegia Caïn, maintenant on explique Rabbi Chaim Vital, d'avoir gadol venifla. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit, pourquoi la paracha est au nom de Yitro? Qui était Yitro? Yitro, non seulement il a fait tchouva dans son époque en tant que Yitro, mais en plus de ça, il a réparé son Gilgoul précédent. Quelle était la faute principale de Caïn? Il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de justice, il n'y a pas besoin de Dayanim, il n'y a rien du tout. Quand il lui dit, Ani choten traïtou, je suis ton frère. Non seulement j'ai compris maintenant que Dieu existait, qu'il y avait la justice et que seule la Torah est vraie, mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit à Moshe Rabbeinu qui est Hevel, « Hey, il faut que tu nommes des Dayanim. Dieu est vrai. La Torah est vraie. Il faut que tu nommes des Dayanim. Et il va falloir faire des tranches de 1000 Dayanim, 100 Dayanim, 50 Dayanim, 10 Dayanim. » Il est en train d'expliquer à Moshe, « Laisse-moi faire tes chouvas, écoute mon conseil. Pourquoi est-ce que je suis mort rachat? Parce que pour moi, un din ven dayan, il n'y a ni Dieu, ni compte à rendre, ni quoi que ce soit. Et la teshuva de Caïn vient réparer tous les gilgulim. Si vous observez bien nos prières, on dit chatanu, avinu, au pluriel. Pourquoi tu dis au pluriel? Au niveau du pshat, madame le pasteur, au niveau, donc premier niveau de compréhension, eh bien, cela veut dire quoi? Mais elle est chamouda, elle est gentille cette fille, elle est pas méchante, mais juste qu'elle ne déplatère pas des choses sur les réseaux sociaux, surtout quand il n'y a pas de répondant, quoi, je veux dire. C'est raval de déblatérer des choses comme ça. Parce que si des juifs tombent dessus qui ne comprennent pas la Torah, dire, bah, elle a raison, madame le pasteur. Maman, vous n'avez pas. Le seul pasteur qui est bien, c'est quand il est stérilisé. Mais la reine, c'est marqué pasteur stérilisé, non? C'est le lait. Non, j'en peux plus d'entendre des bêtises, vraiment. Les mecs, ils se mettent des caméras, ils racontent des ch'touillottes, et ils sont fiers d'eux, ils sont contents en disant, j'ai enseigné quelque chose d'intelligent. Qu'ils enseignent ce qu'ils veulent à propos de Marc, de Paul, de Jean, c'est pas de problème avec ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur eux, mais quand ils parlent de Torah, que ça te cavole la Torah, de ne pas déformer nos explications. Velachen, ici, donc, qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il vient en tant qu'Yitro, et là, il répare. Non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Chatanou. Ça veut dire quoi, Chatanou? Nous avons fauté. Mais c'est nous! Au niveau du Pshat, c'est nous en tant qu'assemblée. Le Ben Ishra explique, il dit, Mapitom, on parle de toi. Pourquoi on parle de toi? D'où est-ce qu'on sait qu'on parle de toi? Parce que même si tu pries seul et que tu fais les tachanonim, tu dis Chatati ou tu dis Chatanou? Chatanou. Qui c'est qui a dit Chatati? Laisse tomber, toi. Tu vas rejoindre madame le pasteur, toi. Fais gaffe. Chatanou, Avinu, Pachanou. Même si tu es seul, tu dis au pluriel. Le Ben Ishra, il te dit, à propos de ça, pourquoi tu le dis au pluriel? Parce que tu parles de toi et de tes réincarnations. Donc vous êtes plusieurs. Les corps que nous avons, c'est un étui dont l'âme se réincarne. Chatanu, avinu, pachanu. Nous disons au pluriel pour dire que nous sommes en train de réparer ce que nous sommes. Et Yitro ici vient réparer ce qu'il est. Pas simplement au niveau de son époque, dans son étui, dans son corps qui est Yitro. Il vient réparer aussi Caïn, dans le sens où Caïn avait rejeté la Dayanout. Et pourquoi c'est un problème? Parce que notre Torah ne peut pas tenir si elle n'a pas des règles et des lois. Et les règles et les lois sont fixées par nos dayanim. S'il n'y a pas de justice pour gérer un pays, comme c'est impressionnant de voir à Dubaï qu'il n'y a pas de police dans les rues. C'est très rare de rencontrer un policier. J'en ai vu qu'un pendant 5 jours où j'étais là-bas, 4 jours. Un policier, j'ai vu, en plus gentil, le mec qui passait son chemin, il n'était même pas en service. Mais par contre, il n'y en a pas un qui grille un feu rouge, il n'y en a pas un qui double l'autre, il n'y en a pas un qui... Oui, il y a les caméras, tout ce que tu veux. Mais c'est tellement régi par le fils à... L'homme échané. Il y a quelqu'un qui a trouvé un porte-monnaie rempli d'argent. Il a posé la question à tout le monde. À qui c'est, à qui c'est, à qui c'est, à qui c'est? Personne n'a répondu. Bah, il a appelé Torah, il l'a pris. 2 heures plus tard, la police débarque là où il est. Je ne sais même pas comment ils l'ont retrouvé. Ben, ils ont des caméras partout. Qui a été créé par qui d'ailleurs? Le système de sécurité de Dubaï. C'est le Shabak, c'est le Mossad qui a créé tout le système de sécurité à Dubaï. Kenken. Ils te le disent là-bas ouvertement. Bekitsour, ils sont venus le voir, ils lui ont dit où est le porte-monnaie? Il dit, ben, j'ai trouvé. La prochaine fois, tu fais de la prison. On ne touche pas aux affaires qui ne sont pas les tiennes. Tu le laisses là où il est. Il peut rester 3-4 jours. Pareil pour les poussettes. Quand on est parti manger, on a laissé les poussettes dehors. On a eu peur. J'ai dit non, tu n'as pas de problème, il lui a dit. Personne ne les touchera, je te le dis.
Effectivement, tu peux laisser ton vélo, tu peux laisser ta moto. Les gens laissent la voiture avec les clés dessus. Pourquoi? Parce que si tu te fais arrêter, ça peut te coûter 10, 15, 20 ans de prison pour avoir volé une voiture. Et pire encore, on peut te couper la main. Donc, il faut des lois. C'est pas que les lois sont... Ken, c'est pas que les lois sont là pour nous pourrir la vie. Mais dans la vie, s'il n'y a pas de loi, je suis l'Éternel ton Dieu. S'il n'y a pas un Dayan, s'il n'y a pas un juge, s'il n'y a pas de crainte du ciel, le monde ne peut pas vivre. Si tu n'as pas de loi où t'arrêter, alors ça fait des bouchons, des embouteillages. Imaginez, vous êtes déjà arrivé à une intersection où les feux rouges ne marchent pas. Vous savez ce qui se passe? Chacun fait ce qu'il veut. Et dès que chacun fait ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne passe, tout le monde est bloqué. Et tout le monde se fâche au point de lever la main sur l'autre. Allez, dégage, mais pousse la voiture, mais tu comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas conduire. Par contre, quand il y a des feux rouges, les piétons peuvent passer, les gens peuvent avancer. Et c'est ce que dit maintenant Yitro. Et Yitro vient et dit, il faut nommer des dayanim, il faut faire ceci. Ses intentions étaient de se réparer. Quelqu'un qui fait tchouva et qui vient même réparer ce qu'il était avant, dans le sens où il va tout arranger, va tout reconnaître. À partir de ce moment-là, Dieu dit, c'est sur toi que je veux que repose ma Torah. Voilà pour ce premier shiur, Bezrat Hashem. Je m'excuse si j'ai froissé quelques personnes dans ce que j'avais à dire, mais c'est parce que je m'inquiète pour des juifs qui risqueraient de tomber sur vos enseignements, qui sont non seulement faux, erronés, mais de qui plus est, qui n'ont rien à voir avec des romans à lire. La Torah, c'est pas du pshat comme vous le pensez, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas, tiens, j'ai compris ce qui a marqué en français ou en anglais, et donc j'en conclus. Pas du tout. Vous vous trompez à 100%. C'est des milliers de livres qu'il faudra étudier en yeshiva avant de dire, maintenant je pense commencer à comprendre quelque chose dans la Torah. Moi, ça fait plus de 38 ans que j'étudie la Torah. Je peux vous affirmer une chose avec beaucoup de sincérité. Je suis encore au début de la compréhension de la Torah. Et ça fait 38 ans, avec plusieurs années de yeshiva et de kolélim. Mamash, ne prenez pas la Torah pour une espèce de discours humain qui a été donné par un rabbin au-dessus d'une montagne. Vous êtes très, 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 très loin de cela. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond. À tout de suite, dans 5 minutes, pour un prochain shiur très puissant et intéressant. Bezrat Hashem, Yom Holadet Sameach.